Bonjour à vous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir une méthode complète pour maîtriser toutes les articulations du trombone. Donc tout simplement, on va voir les différentes articulations qui existent, que vous pouvez découvrir, et on va faire tout ce listing pour que vous soyez capable de toutes les exécuter. Parce que souvent, c'est ça le problème que l'on peut avoir, c'est que la liste, elle est assez longue. Si vous êtes habitué, par exemple, à lire des partitions, vous voyez que des fois, certaines notes, elles ont un trait, un point, un petit chevron au-dessus, un chevron comme ça, un peu comme un signe de décrescendo. Donc, rien que sur la musique écrite, il y a déjà différents signes qui nous prouvent bien qu'il y a quand même une certaine liste assez longue d'articulations. Et en réalité, c'est un petit peu comme pour le langage humain, il y a un panel en fait qui est très très large. Donc si par exemple vous pratiquez l'improvisation ou que vous voulez développer ça, eh bien forcément vous allez pouvoir enrichir votre jeu avec une très grande liste. Le souci, c'est de trouver lesquelles articulations choisir et comment les exécuter. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc ça va être très simple. Déjà, on va voir l'articulation de base. Donc on va tout faire aujourd'hui sur une seule note. On va prendre un Fa avec le trombone. Et puis, de base, quand il n'y a rien d'écrit, par exemple sur une partition, que vous avez par exemple que des noirs qui s'enchaînent, eh bien l'idée c'est de faire des notes longues et d'articuler avec la consonne T, le ta. On va faire comme ça. Donc là, rien de spécial. La note, elle est toute droite et on articule juste ta, ta, ta. Donc très facile. Ok, donc ça c'est notre articulation de base. Ensuite, l'articulation très courante, et en fait de base vous avez ces deux choses-là qui s'opposent, le détaché, et ce qu'on peut dire aussi staccato, et le legato, donc le fait de lier des notes. Donc pour lier des notes, je vais être obligé de faire au moins deux notes différentes, donc on va faire le Fa et le Mi, et si je les fais détacher, ça ressemble à ça. Et maintenant, je vais le faire legato. Vous voyez la différence? Pour le prononcer encore un peu plus, on va enchaîner trois notes pour que ce soit encore plus distinct. Donc on va faire Fa, Mi, Ré. Donc je commence par les faire détacher. Et maintenant je vais le faire legato. Ok? Donc le legato, ça va juste être le fait de lier les notes entre elles. On ne met plus la langue, on prononce plus ta. En fait, on va mettre un peu la langue, mais au lieu de faire ta, on va faire la. Ta, la, la. Pourquoi on doit mettre quand même la langue? Et bah, par exemple, quand j'enchaîne Fa, Mi, Ré, si je ne mets pas la langue, vous allez avoir un effet de glisser. Donc pour éviter ça, on articule un tout petit peu en faisant la. Ok. Maintenant, pour découvrir tout le panel des articulations, je vais vous présenter trois autres articulations et c'est vraiment l'essentiel que vous aurez parce que entre le legato, le détaché normal et les trois nouveaux types d'articulations que je vais vous apprendre, vous avez moyen de varier votre jeu déjà énormément lorsque vous allez mélanger tout ça. Donc, la question du point. Donc ça, c'est un problème que l'on a souvent lorsque l'on a un point. Euh, Souvent en lisant ça sur les partitions, pour ceux qui font de l'orchestre, vous allez avoir tendance, et moi le premier lorsque je débutais, c'est de faire des notes trop sèches. Par exemple, vous avez des noirs avec des points au-dessus, souvent vous allez articuler de cette façon-là. Faire quelque chose de très sec. Donc, c'est pas ce que l'on demande en général. On veut plutôt, quand on voit ce point-là, on veut quelque chose plutôt de léger. Donc, au lieu d'avoir sans le point, donc des notes droites, donc au lieu
d'avoir ça, on va avoir entre les deux, en fait. Il va y avoir entre la longueur de note et le côté sec. Donc on va demander en fait des notes plus légères. Ok, donc pas de qui est trop sec, pas de longueur, du moins pas trop de longueur, de la légèreté. Donc ça, c'est quand vous avez des points au-dessus des notes. Et donc si vous improvisez, vous pouvez aussi vous inspirer de cette articulation-là pour varier un petit peu votre phrasé. Par exemple, si vous êtes habitué à improviser plutôt de manière legato, eh bien pour contraster un petit peu avec une phrase que vous auriez jouée avant, eh bien vous pouvez très bien articuler de cette façon, de manière légère. Un autre type d'articulation, donc l'accent chevron, qui est plutôt là pour la dureté, pour vraiment marquer les notes, eh bien on va souffler un peu plus vite pour faire une note qui va claquer. Donc ça risque de saturer avec mon micro, donc on va pas le faire énormément. J'espère que ça rendra bien quand même de votre côté. Mais voilà, l'idée c'est d'être bien dynamique au niveau de l'air pour avoir un son qui ressort bien. Et enfin, la dernière articulation que l'on trouve assez souvent, mais qui n'est vraiment pas évidente à faire, ça va être ce fameux petit décrescendo, l'accent. C'est l'accent de base en général, c'est le premier accent que l'on voit. Et voilà, il faut faire un décrescendo sur la note. Et en fait, c'est très rapide, donc c'est assez délicat à faire. Donc voici à quoi ça ressemble. Donc si vous êtes en orchestre, souvent on va vous demander un peu de faire l'effet de la cloche. Souvent les chefs d'orchestre, c'est ce qu'ils demandent. Dans tous les groupes amateurs, même une fois pro, quand on a cet accent-là, il faut faire un peu comme une cloche. Donc c'est pas si évident à faire. Pour apprendre à le maîtriser un peu mieux, j'ai développé une petite astuce que je vais vous donner tout de suite, que j'avais travaillé une période. En fait, c'est que je tiens longtemps la note assez forte, puis je la baisse d'un coup, pour vraiment contrôler mon air là-dessus. Donc ça peut donner quelque chose comme ça. Vous voyez, vous tenez longtemps assez fort, et puis vous continuez de souffler sans coupure, sans rien, mais vous jouez moins fort. Et une fois que vous avez ça, vous accélérez le mouvement, enfin vous le faites sur un laps de temps plus court. Donc voilà, tous les types d'articulations, du moins vraiment les principaux, c'est un panel assez large. Si vous commencez à vous amuser à maîtriser chacune de ces articulations, vous allez grandement enrichir votre palette sonore. Donc ça va vous permettre de pouvoir mieux varier vos improvisations si vous êtes improvisateur. Et au niveau de l'orchestre, eh bien, vous allez avoir une palette plus large, donc c'est beaucoup plus intéressant pour à l'écoute. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires une petite question que je voulais vous poser. C'est s'il y a d'autres types d'articulations que vous voudriez travailler. Donc voilà, si jamais vous avez des questions sur d'autres articulations que j'aurais oubliées, n'hésitez pas, mettez-le dans les commentaires et j'y répondrai. Vous avez aussi accès, si vous le désirez, à 1 heure de cours offert pour apprendre le trombone. Donc si vous voulez apprendre le trombone, tout simplement que vous êtes débutant et que vous voulez en savoir plus, eh bien c'est très simple, vous cliquez sur le lien qui se trouve dans la description sous cette vidéo, où vous allez avoir un lien aussi qui va s'afficher sur cet écran, et vous aurez accès à tout ça. Donc normalement le lien je le mettrai juste à côté, et puis vous aurez juste à cliquer dessus et vous aurez 1 heure de cours de trombone offert. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, ciao ciao!